Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et d'être parmi vous encore dans cette vidéo pour vous présenter le livre intitulé Les complexes moléculaires de John Ross. Ce livre est le 8e livre de la collection Fondements de la chimie moderne. Le professeur John Ross de Principal College of Technology and Design Blackburn est un professeur et chimiste anglais. Il est l'auteur de cet ouvrage. Cet ouvrage a été traduit par Jacques Laurençon, maître de conférence à la faculté des sciences de Brest, Luc Le Gall, assistant à la faculté des sciences de Paris, et a été préfacé par Pierre Sommagne, professeur à la faculté des sciences de Brest. Cet ouvrage des éditions Duno de 1971 est un ouvrage très riche par son contenu. Il permet bien sûr à l'enseignant et d'étudiants l'accès au progrès scientifique dans cette branche des complexes moléculaires, surtout les complexes à transfert de charge. Cet ouvrage est composé de 7 chapitres, une importante bibliographie avec référence à la fin de chaque chapitre. Le premier chapitre est une introduction aux complexes moléculaires. Le deuxième traite la liaison et l'énergie de formation de liaison dans les complexes moléculaires. Le troisième, la composition et la stabilité des complexes moléculaires. Le quatrième chapitre, les propriétés des structures moléculaires. Le cinquième, l'influence de la structure des donneurs et des accepteurs sur la formation des complexes. Le sixième, les complexes moléculaires formés par des éléments du groupe 3 de la classification périodique. Et le dernier chapitre, les applications des complexes moléculaires. Le terme de complexe moléculaire ou complexe d'addition s'applique à une très grande variété de substances diverses. On utilise également le terme complexe moléculaire pour désigner des composés de coordination stable et essentiellement ioniques, comme ceux formés entre l'ammoniac et le trifluorure de bore, ou entre la triéthylamine et l'iode, ainsi que pour des complexes faibles du benzène ou de la nitroaniline auto-associée. Il existe aussi des complexes par liaison pi, comme les olefines, ainsi que ceux formés par les composés aromatiques et les halogènes, ainsi que des complexes à métaux de transition et les complexes par liaison hydrogène et interaction dipolaire. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu, comme vous voyez ici. La théorie du transfert de charge donneur-accepteur est due à Robert Mulliken, l'un des pionniers de la chimie quantique et la chimie théorique. Vous voyez ici l'interprétation de la théorie de transfert de charge par les termes de mécanique quantique. Ici, liaison donc dans les complexes d'addition des éléments du groupe 3 de la classification périodique, donc le calcul thermodynamique de la liaison. Ici, les complexes à liaison sigma et à liaison pi. Vous voyez, les complexes pi entre les orbitales non liantes et les orbitales moléculaires pi. Donc des références bibliographiques donc très riches. Ici, vous voyez la composition et la stabilité des complexes moléculaires du chapitre 3 et des techniques d'étude des propriétés physiques et chimiques macroscopiques
des complexes. Commençons par la spectrophotométrie pour l'étude des complexes, le transfert de charge. Et la théorie de Binici-Hildebrand, la fameuse théorie. Et les méthodes colligatives, la cryométrie, l'hébliométrie, la tonométrie. Cet ouvrage est caractérisé donc par les différentes techniques proposées pour l'étude de la formation et de la stabilité des complexes. Après donc les méthodes colligatives et les méthodes de solubilité, utilisant l'équation de Kortum ainsi que l'équation de Hildebrand, on trouve aussi les méthodes de partage, donc, qui suit les modifications du coefficient de partage liquide-liquide pour bien sûr étudier la formation des complexes, comme par exemple l'interaction des ions d'argent et des olivines, ainsi que l'acide picrique avec les hydrocarbures aromatiques. On utilise aussi les méthodes cinétiques, c'est-à-dire la mesure des constantes de vitesse, soit par des méthodes donc thermochimiques, plutôt par des méthodes purement chimiques de dosage, ou par des méthodes spectroscopiques. Donc, ces méthodes consistent de la détermination de la concentration à l'équilibre des substances qui agissent comme des catalyseurs. Il existe aussi les méthodes mesurant la polarisation électrique et les moments dipolaires, ainsi que diverses méthodes comme la viscosimétrie, donc les isothermes de viscosité, comme la mesure de la conductivité électrique, les chaleurs de mélange donc par microcalorimétrie, le suivi des variations d'indice de réfraction par la réfractométrie, les mesures les modifications et de la variation de la tension superficielle, ainsi que l'analyse par les rayons X, diffraction des rayons X surtout pour les complexes à l'état solide, de l'acétone par exemple et du brome. On utilise aussi pour les complexes biologiques, comme les complexes antigènes, anticorps ou bien hormones récepteurs ou enzymes substrats ou bien ADN protéines, l'ultracentrifugation, le parachore, l'électrophorèse, ainsi que l'électrolyse et les ultrasons. Et on caractérise donc des méthodes spéciales s'appliquent aux éléments du groupe 3 comme la dissociation thermique, la calorimétrie, les réactions de déplacement et la volatilité relative. Aussi, les propriétés des complexes moléculaires sont étudiées par le spectre d'absorption électronique, le spectre infrarouge et le spectre Raman, ainsi que le spectre de la luminescence. Également, les méthodes de mesure de la susceptibilité magnétique, c'est-à-dire les méthodes magnétochimiques, sont utilisées pour l'étude de la formation des complexes. Parce que au cours du transfert de charge, on observe donc l'augmentation du diamagnétisme des complexes due à la délocalisation des électrons. Aussi, on utilise des spectroscopies de résonance magnétique nucléaire et de résonance paramagnétique électronique. On utilise également d'autres propriétés physiques autres que la magnétochimie, c'est-à-dire des mesures de susceptibilité magnétique, les mesures des moments dipolaires, de la constante diélectrique, de la susceptibilité et la polarisabilité électrique. On utilise aussi donc la réfraction moléculaire, la viscosité, la tension superficielle et la conductivité électrique pour l'étude des complexes. Également, on peut utiliser donc les modifications des points de fusion et d'ébullition et on peut les suivre par analyse thermique simple ou analyse thermique différentielle.
Aussi, on utilise la picnométrie, les mesures de densité et des volumes molaires, les mesures de pression de vapeur et des coefficients de Troughton. Et pour la géométrie des complexes moléculaires, on utilise également la diffraction des rayons X et la résonance magnétique nucléaire, surtout pour les composés donc, en solution. Pour les applications, donc, il y a pas d'application des complexes moléculaires. Alors, les applications, donc, on trouve les applications dans les phénomènes d'absorption, aussi dans les phénomènes de catalyse, en médecine et en biologie, l'interaction des médicaments avec le récepteur membranaire cytosolique et cytoplasmique et nucléaire ainsi. Aussi, donc, l'étude de la formation des complexes entre l'ADN et les protéines, l'ARN et les ribonucléoprotéines dans les ribosomes, les anticorps et les antigènes, donc les enzymes substrats, ainsi que des interactions entre les protéines et leurs ligands, comme les métaux de transition, l'ADN, l'ARN, les sucres et les lipides. Des méthodes électrochimiques peuvent également être utilisées pour étudier les complexes moléculaires, comme la polarographie, la voltammétrie cyclique, la chronopotentiométrie, la spectroscopie d'impédance électrochimique et la bolométrie. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel ouvrage de chimie ou bien de physique. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toujours notre nouveauté.